Allez, qu'est-ce qu'il s'est passé réellement? Quelles sont les raisons qui ont prévalu à ce remplacement du coach Mitra à la tête du Sili U17? Le coach Mitra qui est à l'origine du sacre du Sili U17 à la CAN de sa catégorie. Ce sont des questions que nous posons ici et maintenant à M. Oumar Sampil Camara. Il est le secrétaire général de la Fédération guinéenne de basketball. Il est en direct. Bonjour M. Sampil, bienvenue. Bonjour, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous laisser avec Benebari. Alors, bonjour Oumar Sampil Camara. Moi, je voudrais savoir, est-ce que le coach Mitra a été associé à cette décision? Est-ce que, voilà, à l'issue de la réunion du comité exécutif, le mettant à la tête du Sili local, est-ce qu'il a été associé à la décision? Et finalement, quelles sont les raisons réelles qui ont amené la fédération à prendre cette décision qui l'amène à quitter la tête du Sili U17? Oui, alors là, je vais juste rectifier. Vous savez, c'est comme par exemple un État, quand vous faites un décret, vous ne demandez pas à la personne si elle est d'accord forcément. Vous prenez des décisions qui semblent plus à même de votre fédération. Maintenant, je voulais préciser une chose. Mitra, coach Mitra, qu'on apprécie énormément, qu'on a beaucoup d'estime pour lui, et on le félicite pour son travail, n'est pas entraîneur des U17. Les U17, c'est les U18 en fait. Il n'y a pas de catégorie U17 continentale. Donc il y a deux catégories qui sont les U16 et les U18. Ouais. Donc les U17, c'est un intermédiaire, mais c'est l'équipe U18 qui participe à la Coupe du Monde U17. Et vous savez, chaque catégorie a un entraîneur. Vous avez, par exemple, je prends l'équipe du football, l'entraîneur des U16, c'est pas l'entraîneur des U18. Coach Mitra était entraîneur des U16. Il y a un entraîneur pour les U18. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je prends par exemple en équipe de France, Thierry Henry est champion du monde avec l'équipe Espoir, qu'on va on va enlever Deschamps pour aller mettre Thierry Henry parce qu'il veut récupérer les jeunes, parce qu'il passe en senior. Chaque catégorie a son entraîneur. Maintenant, l'entraîneur des U18 était Zeljko Zečević. Depuis 2020, il était entraîneur de cette équipe. Et Philippe Sudre, qui était son assistant. On est dans une logique fédérale. Il était son assistant en 2020. Malheureusement, il n'a pas pu aller à la Coupe d'Afrique à Madagascar en 2022, mais c'était son assistant. Donc tout simplement, M. Zečević part, et donc son assistant prend la tête des U18. Et donc c'est un entraîneur qui est en place pour les U18. Coach Mitra, qui a réussi cette performance avec les jeunes, avant était avec l'équipe féminine. C'est cette année seulement qu'il est venu chez les U16, parce qu'on voulait vraiment, on a vu un problème de coaching, vu ses compétences, on l'a mis chez les U16. Mais Coach Mitra était chez l'équipe féminine. Maintenant qu'il a réussi cette performance, on souhaite qu'il soit formé, on souhaite qu'on ait des entraîneurs de haut niveau dans nos équipes nationales seniors. On a l'opportunité qu'il aille se former au Canada avec une bourse olympique, donc on a préféré le mettre sur cette voie-là. Maintenant, rien ne dit qu'il ne sera pas entraîneur ou assistant à l'équipe U18. Mais il faut savoir que ce n'est pas son équipe. On ne l'a pas remplacé. Tout simplement, il était entraîneur U16, il y a un entraîneur U18. Donc quand on dit qu'on l'a remplacé, ça veut dire qu'on a pris M. Mitra, qu'on lui a enlevé de sa catégorie. Non, ce n'est pas sa catégorie. Comme les U18, il y a un entraîneur senior. Donc chaque catégorie a son entraîneur. Donc ensuite, logiquement, M. Sampil, si on vous suit très bien, ça veut dire que Sampil n'était pas qualifié pour continuer avec cette équipe. Mitra, oui. Non, c'est pas qu'il n'est pas qualifié, c'est que c'est pas son équipe en U18. Quand vous dites qu'il n'est pas qualifié, il est qualifié, il a été champion d'Afrique. Mais il a été champion d'Afrique U16. Il y a un entraîneur pour les U18. Donc chaque fois qu'un entraîneur est champion d'une catégorie, la catégorie suivante, on doit chasser l'entraîneur pour mettre cet entraîneur. Donc lui, il ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer. Il ne peut pas changer de cap automatiquement. Venir avec les U18. Et on n'a pas dit qu'il ne viendra pas avec les U18, mais entre sa formation au niveau du comité olympique, on met un entraîneur principal qui va faire tous les stages avec cette équipe U17 à partir du mois de décembre. C'est une Coupe du Monde. Donc il faut qu'il soit disponible. Donc rien ne dit qu'il ne sera pas à la Coupe du Monde. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement de cette relation que les jeunes joueurs du Sili U16 ont pu développer avec leur coach Mitra? Est-ce que Béné parlait de figure paternelle
que Mitra représente pour la plupart de ces jeunes joueurs avec qui il a développé une relation fusionnelle. C'est pour ça qu'on vous a bien dit qu'il y a un entraîneur U18. Et rien n'empêche qu'il sera assistant de centre entraîneur à la Coupe du Monde. Mais assistant? C'est pas sa catégorie. Ben, oui, puisque c'est pas sa catégorie. On peut pas. C'est un entraîneur qui est déjà désigné. Ça veut dire quoi? Parce qu'il n'a pas la. C'est pourquoi je parlais de qualification. Ça veut dire que pour vous, il a été entraîneur de U16 et il ne peut pas passer de là automatiquement à celui de U18 parce qu'il n'a pas les qualifications requises ou quoi? Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a déjà un entraîneur chez les U18. Ok. C'est comme si, par exemple, vous me dites... Nos interrogations sont... nous posons ces questions parce que nous estimons que c'est la même équipe. C'est le même effectif. Mais pourquoi ne pas le mettre à la tête U18 et le laisser continuer Vu que c'est le même effectif, c'est la même team. Pourquoi ne pas le laisser continuer avec cette équipe, l'aventure avec cette équipe? Mais tout simplement, c'est pas sa catégorie. Si vous êtes champion du monde... C'est trop facile, ça, sincèrement. Mais monsieur Sampil, s'il vous plaît, mais il a déjà réalisé non, mais des c'est comme si voilà, quelqu'un a été quelqu'un coach d'une catégorie, là, on vous maintient là, et vous ne pouvez pas continuer en catégorie supérieure. Mais quand même, on ne comprend pas du tout, monsieur Sampil. On n'a pas dit qu'il ne peut pas continuer, s'il vous plaît. Et déjà, l'intéressé lui-même ne s'est pas plaint. Donc vous vous plaignez à la place de l'intéressé. Donc ça, c'est grave. Oh non. Mais non, mais on se pose des questions. On ne se plaint pas, monsieur Sampil. Non, mais je dis, laissez-moi finir. L'intéressé lui-même est d'accord sur la décision. Il n'a pas communiqué en disant qu'il n'est pas d'accord. Donc aujourd'hui, on nous fait un procès. Peut-être qu'il ne vous a pas dit. Hein, peut-être qu'il est frustré. C'est possible qu'il soit frustré. Vous savez, c'est un professionnel, nous sommes professionnels. Ce que je vais vous dire, et je tiens aujourd'hui l'opportunité que j'ai de pouvoir vous dire qu'on est très content que le basket se professionnalise. On souhaite avoir des entraîneurs qualifiés et professionnels. Aujourd'hui, ces jeunes que vous parlez de fusion sont des jeunes professionnels. L'entraîneur qui est là n'est pas un nouvel entraîneur. C'est un entraîneur qui a des relations, c'est un entraîneur qui est à la draft NBA, c'est un entraîneur aussi qui peut avoir des opportunités pour nos jeunes. Donc, il faudrait que tout le monde dans cet écosystème puisse bénéficier des opportunités. Aujourd'hui, on parle de cet entraîneur-là. Vous, aujourd'hui, je suis dans vos médias tout simplement parce que cet entraîneur est là. En France, on parle de cet entraîneur. Aux États-Unis, on parle de cet entraîneur. Donc, on met la lumière sur la Guinée. Maintenant, si on peut avoir des frustrations internes, nous, on les règle en interne avec l'intéressé. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de contact avec l'intéressé qui n'est pas content d'être champion d'Afrique, d'avoir une bourse pour aller au Canada, pour être bien formé et revenir pour prendre l'équipe première. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser cette opportunité-là. Et je pense que c'est très important pour le sport guinéen, pour le basket guinéen, d'avoir ces opportunités de développement. Aujourd'hui, quand on prend le basket il y a quelques années, les joueurs aujourd'hui deviennent professionnels. Les joueurs gagnent de l'argent, les entraîneurs gagnent de l'argent. Aujourd'hui, le sport et le basket est un outil de développement économique, est un outil de développement social. Donc aujourd'hui, utilisons le basket. Et faisons en sorte que le basket puisse nous aider à nous développer. Et je suis très frustré, moi aussi. Aujourd'hui, on m'appelle pour me dire... Frustré, pourquoi? Je vous explique. Aujourd'hui, on nous appelle pour nous dire qu'on a enlevé un entraîneur. Quand on a été reconnu par le monde entier comme la meilleure fédération mondiale, devant les États-Unis, devant la France, devant l'Australie, on n'est pas passé dans vos médias pour nous féliciter. Aujourd'hui, la Guinée est la meilleure progression mondiale chez les seniors. Mais si, Sampil, on vous a félicité, mais toute la nation vous est reconnaissante quand même. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Donc, non, je parle tout simplement pas des enfants. Je parle de la fédération. Aujourd'hui, appuyons-nous et développons ce basketball ensemble. Ne cherchons pas des frustrations ou des divisions. Okay. Je dis et je le répète, l'intéressé lui-même n'est pas venu nous voir en disant qu'il n'est pas content. C'est la population, c'est les médias qui font monter la mayonnaise. Très bien. On n'est pas dans ce Allez, sens-là. Ouais. Donc c'est nous qui sommes les fauteurs de troubles. Dernière question sur les primes. Où sommes-nous avec les primes des joueurs? Tout simplement, nous, on reste derrière le ministère des Sports. Aujourd'hui, ces enfants ont été récompensés. Quand vous dites qu'ils n'ont pas eu de prime, ils ont eu la prime exceptionnelle du président. Donc, c'est déjà merci au président de la République qui a permis à ces enfants d'obtenir ces primes, ainsi que l'encadrement technique. Aujourd'hui, on reste en attente du ministère des Sports et du département et de la primature pour pouvoir rentrer dans nos ordres de mission. Aujourd'hui, on a pratiquement 7 à 8 ordres de mission impayés.
et on doit jouer des compétitions comme la Coupe du Monde. On doit jouer des qualifications de la Coupe d'Afrique. Donc on espère que le ministère des Sports, la primature et le président de la République va entendre nos cris et va nous permettre aujourd'hui de rentrer en possession de ces primes. Allez, Oumar Sampil Kamara, secrétaire général de la Fédération guinéenne de basketball depuis la France. Grand merci à vous, Monsieur Sampil. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin.